Salut à tous, c'est Janvier, ou plutôt Mathieu, une voix de synthèse qui parle à ma place. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment transformer n'importe quel texte en voix avec un simple smartphone Android ou iPhone. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais parler avec ma voix naturelle parce que je t'expliquerai également comment télécharger en fait cette voix au format MP3 gratuitement grâce à Amazon Web Services. Tu pourras ainsi utiliser et écouter ce fichier MP3 n'importe où. Alors quel intérêt de transformer du texte en voix ? Comme je l'ai fait en fait en début de vidéo, ça peut simplement te permettre d'ajouter une voix off à une vidéo que tu vas publier sur YouTube. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont pas très à l'aise pour poster leur image sur YouTube et également leur voix, ça permet comme ça d'avoir, je sais pas, des images qui diffusent à l'écran. Par exemple, tu dois faire un tutoriel et d'avoir une voix off par-dessus, donc une voix de synthèse. C'est toujours mieux que pas de voix du tout, quoi. Donc même si la voix elle est moins belle qu'une belle voix humaine. Mais pour moi en fait le vrai intérêt c'est de pouvoir écouter du texte avec ses oreilles et plus être obligé de le lire avec ses yeux. En fait on va faire exactement quand tu écoutes un podcast ou que tu écoutes un livre audio, tu vas pouvoir faire autre chose en même temps. Ça c'est vraiment la grosse force de l'audio. Tu vas pouvoir marcher, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir prendre les transports, tu vas pouvoir même faire le ménage dans ta maison tout en écoutant ce texte, donc faire deux choses à la fois. Alors il y a une appli Android et iPhone qui est capable de faire ça, de transformer du texte en voix. Elle s'appelle Eloquence. Donc c'est une appli développée par des Frenchies. Dans Eloquentia, tu vas pouvoir sélectionner soit des articles en ligne, soit des fichiers que tu as localement sur ton téléphone. Donc on le voit ici. Tu définis au départ la voix que tu veux, donc une voix d'homme, une voix de femme. Tes centres d'intérêt, comme ça, ils te proposent des articles automatiquement. Donc moi j'ai mis Tech et Digital et Business. Donc si on prend par exemple n'importe quel article, celui-ci, je fais écouter maintenant, on va mettre lecture. Comment les médecins se forment avec la réalité virtuelle. Plus précisément dans l'une des salles du Lab Force 1, le laboratoire de formation par la simulation et l'image de la faculté de médecine Paris-Sud. Tu vois que la voix de synthèse, elle est pas dégueulasse, c'est pas une voix trop robotique, donc c'est pas mal. Donc là, on peut prendre un article qui existe déjà, et tu peux aller les chercher toi-même, les articles également, en faisant le petit plus là-haut. Là, je vais aller prendre un fichier texte que je vais rajouter. Convertir du texte en voix, finalement, c'est ce fichier-là. On va le lancer, et tu vas voir, instantanément, c'est assez rapide. Convertir du texte en voix au format MP3 le titre et l'intro. Salut à tous, c'est Janvier, ou plutôt Mathieu, une voix de synthèse qui parle à ma place. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment transformer n'importe quel texte en voix avec un simple smartphone Android ou iPhone. Donc pour récupérer les articles sur le web, tu as aussi un système de bookmark sur Chrome. Donc tu vas sur Chrome, donc un ordinateur, Mac ou PC. Tu rajoutes le petit article à ton bookmark. Donc il faut te connecter. Donc il faut que tu crées un compte Eloquentia, mais le service est entièrement gratuit, en tout cas pour l'instant. Et donc c'est plutôt pas mal. Tu vois, à chaque fois, tu as la durée d'écoute du texte, donc tu peux lire le texte en anglais ou en français, et ça marche plutôt pas mal. La seule frustration que j'ai en fait avec cette application, c'est que tu peux pas télécharger après, stocker en MP3 l'enregistrement. Alors heureusement, j'ai trouvé un service en ligne qui s'appelle Amazon Polly, donc service en ligne qui est hébergé sur AWS. Donc c'est Amazon qui est derrière. Amazon, c'est quand même du lourd. C'est notamment Amazon qui est derrière l'assistant vocal Alexa, qui est considérée comme la meilleure assistante vocale au monde quand même. Es-tu la meilleure assistante vocale au monde? Elle travaille pour Amazon. Voilà, elle travaille pour Amazon. Donc le service est entièrement gratuit si tu ne dépasses pas 1 million de caractères. Donc 1 million de caractères, c'est quoi? En fait, c'est l'équivalent de 3 livres youtubeurs. Voilà, donc tu as vraiment de quoi faire. Et si jamais tu dépasses les 1 million de caractères, il t'en coûtera seulement 4 $, les 1 million de caractères supplémentaires. Donc avant d'utiliser Amazon Polly, c'est pas aussi simple, bien sûr, que d'utiliser l'application Eloquentia que je te montrais avant. Il va falloir que tu te crées un compte AWS. Il va falloir aussi que tu donnes ton numéro de téléphone pour vérifier que c'est bien toi qui es derrière ce compte. Et il va falloir que tu mettes ton numéro de carte de crédit. Donc ce que je te propose, c'est de faire une petite démo rapide du service derrière avec mon Mac. Donc c'est parti, on est sur le Mac. Je vais juste mettre un texte tout simple ici. Donc pour accéder à cette console, en fait, tu vas sur AWS Management, AWS Management Console. Donc tu te connectes à ton compte AWS. Tu saisis ici tout simplement Amazon Polly. Voilà. Ça va lancer la console et tu vas pouvoir rajouter ici du texte. Donc avant de choisir ton texte, tu mets la langue française tant qu'à faire et tu choisis l'interlocuteur. Donc ici on va dire Mathieu. Donc là il y a un texte par défaut. Salut, je m'appelle Mathieu. Tu vois. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Voilà, tu vois que c'est plutôt propre. Et donc, je peux prendre un texte que j'ai déjà fait, ce que j'ai fait en introduction de ce tuto. Je le remplace. On va mettre ça là, ce sera plus commode. Salut à tous, c'est Janvier, ou plutôt Mathieu, une voix de synthèse qui parle à ma place. Alors,
on veut le récupérer en MP3, on peut le faire ici directement, mais le fichier est court. Et donc après, je peux ici le lire. Salut à tous, c'est Janvier, voilà. Ou plutôt Mathieu, une voix de synthèse tu vois, qui parle à ma place. Alors on peut ajouter, avec cette console en ligne, jusqu'à 100 000 caractères, c'est encore costaud, hein, c'est 1/10 du million de caractères autorisés. Donc je vais prendre carrément tout mon texte, voilà, qui était là, ici, et on va le coller. Voilà, j'ai 3700 caractères. Voilà, c'est tout le script de ma vidéo en fait. Ça fonctionne plus, ça bloque, parce qu'en fait on est limité, ils le disent ici, à 3000 caractères. Donc ce que je peux faire en revanche, c'est générer un fichier MP3 à condition de rajouter une instance d'Amazon S3. Alors je te montre comment faire, rapidos. Donc tu retournes à AWS et tu vas créer un hébergement S3. Il suffit de cliquer ici sur S3. Tu arrives là, moi j'ai créé un hébergement qui s'appelle Janvier. Il est là, tu vois. Donc il faut juste créer, ici t'écris create bucket et tu mets le nom de ton fichier, on va l'appeler janvier bis, voilà, tu fais next, il n'y a rien d'autre à configurer, il faudra réutiliser ce nom après, voilà, create bucket, voilà, tu vois j'ai un deuxième hébergement. Quand tu vas aller dans Amazon Poly, donc je vais dans Amazon Poly, je peux utiliser janvier ou janvier bis comme je veux, donc ça se configure ici dans change S3 task settings, donc là il faut que je mette janvier, j'ai juste ou janvier bis, mais tu pourras pas mettre les mêmes noms de ton côté, hein, parce que à chaque fois c'est une instance qui est unique à la personne qui l'a créé, donc crée ton pseudo sur Amazon S3, comme je l'ai fait avant. Je fais change, et après je clique sur Synthetize to S3. Voilà, c'est parti. Donc le boulot va se faire ici, on voit ici les tâches. C'est programmé, écrit scheduled. Et là, c'est la précédente qui a été faite. Completed, tu vois, c'est déjà fait. Pour après aller récupérer ton fichier MP3, il faut revenir sur ton instance S3. Donc je l'ai mis là sur janvier. Pour retrouver mon fichier, il faut juste que je donne le nom. Donc le nom, je l'ai récupéré ici, track ID. Je copie-colle le nom, je le mets là. Je le recherche, il est là, et je peux le télécharger. Donc on fait download ici. Mon fichier est là, je vais l'ouvrir de la même façon. Convertir du texte en voix au format MP3 gratuitement. Voilà, salut à tous, c'est Janvier, ou plutôt Mathieu, une voix de synthèse qui parle à ma place. Porter le son en MP3. Si je veux écouter le texte sur ma montre connectée, c'est donc impossible. Ce service s'appelle Amazon Poly, le géant américain du e-commerce qui est derrière Alexa, certainement le meilleur assistant vocal au monde, donc c'est du lourd. Donc si ce tutoriel t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu as des questions sur Amazon Poly, si tu veux qu'on aille un peu plus loin en profondeur sur l'outil, pose-les-moi en commentaire et like cette vidéo, comme ça la prochaine fois je ferai un tuto vraiment dédié au sujet. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui like cette vidéo, j'ai beaucoup de questions sur Amazon Poly. J'ai également fait, il y a quelques mois, un petit tutoriel qui t'explique comment transformer un e-book en livre audio, toujours avec cette histoire de synthèse vocale, mais cette fois on utilisera la synthèse vocale du smartphone, donc Android ou iPhone. Donc tu peux consulter cette vidéo en cliquant ici. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.